Salut, Micheline. Salut, ça va bien? Très Oui. bien. Tu es venu faire le petit tour à Morden aujourd'hui? C'est ça, à chaque fois que mon petit gars joue au baseball ici, je prends le temps de venir ici au Temple de la Renommée. Il y en a combien de temples de renommée de baseball au Canada? On me dit qu'il y en a 3. Seulement 3. Un en Saskatchewan, l'autre, celui du Canada, c'est à St. Mary's en Ontario, tout près de London. Et ensuite, il y a celui ici à Morden. Est-ce que le Manitoba a une grande histoire de baseball? Comme tu peux voir autour d'ici, oui, pas mal. J'imagine que le baseball a commencé ici au début du 20e siècle. On a des choses ici qui se passent, et puis on a des joueurs professionnels, des joueurs de collège, on a une grande histoire. Puis on a aussi, ce qui est important ici, c'est la passion qu'il y a pour le baseball dans la province. Oui, absolument. Bien, ça a l'air super bien aménagé, j'ai hâte d'aller visiter ça. Bien, allons-y alors. Il y a vraiment plusieurs costumes ici au musée, mais celui-là, il a l'air vieux. Celui-ci date de 1900. Voyons donc. Une petite région près de Boissevin, une région qui s'appelle Greg. Wow. Et voilà l'uniforme. Ça n'a pas l'air très, très confortable, mais c'est ce qu'on portait. Il y a dû y avoir une mère ou une tante qui a réparé des petits trous Non, dans les jeux. les trous sont faits exprès, machin. Ça, ce qui se passait, c'est que ces pantalons étaient un peu, pas aussi serrés qu'on voulait. Et les pantalons tombaient, puis il n'y avait rien de plus embarrassant. Donc, les joueurs de baseball à ce temps-là portaient des bretelles. Donc, le joueur aurait mis les bretelles, et ensuite, les bretelles, les attaches de la bretelle passeraient à travers du trou et prendraient les pantalons, et comme ça, on ne le verrait pas, et les pantalons ne tomberaient pas dans le mat. Il y a plusieurs costumes ici. Il y en a combien à peu près dans le musée? Au musée, je dirais qu'il y en a environ une cinquantaine. Par exemple, il y en a 2 ici qui sont extrêmement intéressants. Celui-ci qui date de 1948 a été fait, crois-le ou non, avec des sacs de farine. Ben oui. Il était originaire du pouvoir par On était pratique. On était très pratique. On recyclait. On mangeait la farine, On se le portait. et ensuite on le portait. Et voici une exposition en honneur de Corey Koski. Ah, c'est un célèbre Manitobain qui s'est rendu à la Ligue majeure, c'est ça? Je dirais peut-être le plus célèbre, surtout pour nos jeunes d'aujourd'hui. Je crois que tous nos jeunes ont un rêve, comme lui il avait, de pouvoir jouer dans les ligues majeures de baseball. Il l'a fait pendant 6 ans, a joué avec les Twins du Manitoba. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de joueurs professionnels qui viennent du Manitoba? il y a probablement 2 raisons très importantes, Micheline. Un, évidemment, c'est la population. On ne peut pas se comparer à l'Ontario ni à la Colombie-Britannique parce qu'il y en a du monde qui joue au baseball à cette province-là. Et la deuxième raison, c'est sans doute le climat. Notre saison, généralement, dure un maximum de 3 mois et demi, comparé à d'autres provinces qui peuvent jouer presque 8 à 10 mois par année. OK, on parle de la Ligue américaine professionnelle de femmes de baseball. Pourquoi? Ce qui se passait, c'est que dans les années 40, durant la guerre, les joueurs de baseball professionnels étaient partis se battre. Et donc, pour faire un peu d'argent, les propriétaires d'équipes professionnelles, comme les Chicago Cubs, Phil Wrigley, a décidé d'organiser une ligue pour les femmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que 12 femmes du Manitoba ont été invitées et ont joué pour 3 à 4 ans aux États-Unis, tout près de Chicago, au niveau professionnel. Wow! Oui. Hey, elles sont belles, hein? Très, très belles. Ah, Saint-Lazare et Saint-Boniface. Donc, évidemment, on reconnaît les francophones dans l'histoire du baseball au Manitoba. Et puis, il y en a eu, évidemment. Ce qui est intéressant avec cette équipe ici, de 1962 à 67, le petit village de Saint-Lazare, 4 heures de Winnipeg environ, ont eu énormément de succès, surtout avec des joueurs importés des États-Unis. Ah! Chaque équipe avait le droit d'en importer, et puis... Des ringers. Des ringers, si tu veux. Des lanceurs, des frappeurs, des gars qui étaient payés pour venir jouer à un baseball, si tu veux, amateur, là, mais ils étaient payés pour rendre leur équipe meilleure. Intéressant avec Saint-Lazare, c'est qu'un petit village d'environ 300 et quelques personnes jouait le baseball d'une telle qualité qu'on pouvait voir de 1000 à 1200 spectateurs dans les stands pour pouvoir venir les parties. Absolument incroyable quand tu penserais de qu'est-ce qu'il y avait. Ici, nous voyons les individus qui ont été intronisés, soit comme joueurs ou soit comme bâtisseurs, si tu veux, du sport au Manitoba. Et puis là, finalement, on arrive à 2 francophones. Ah! Mike Labossière et Claude Lambert. Qu'est-ce qui a fait de ces 2 joueurs-là des joueurs professionnels qui ont pu jouer dans la Ligue américaine? Leur position, si tu veux. Au Manitoba, si tu vas
pouvoir développer ton talent, j'imagine qu'il y a 2 positions que ça va vraiment être un avantage. Mike Labossière était un receveur, OK. qui veut dire qu'il pouvait pratiquer son talent dans un espace limité. Même l'hiver. C'est ça, même l'hiver. Et surtout des lanceurs. Je suis vraiment sous l'impression que nos lanceurs du Manitoba peuvent lancer avec n'importe quelle équipe aux États-Unis parce que, encore, tu peux pratiquer. Si tu as du talent, tu as du talent. Retirez, Micheline. Oh, Philippe Abec, je vais me venger avec mon quiz question éclair. Non. Es-tu prêt? Très. En 1930, quelle équipe manitobaine a gagné contre les célèbres Toronto Hustlers dans une série de 3 jeux au Manitoba? Soit l'équipe de... Faut que je te donne les choix. OK, merci. Soit l'équipe de Brandon, l'équipe de Winnipeg ou l'équipe de Virden. Je vais dire l'équipe de Virden. C'est une bonne réponse. Avec. La balle molle trouve ses origines dans quel jeu britannique apporté en Amérique du Nord par le colon? Soit le cricket, le rounders ou le bowling de pelouse. Le Rounders. C'est une bonne réponse. J'ai pas pu te caler cette fois-ci, Monsieur Abec, mais peut-être la prochaine fois. Mais en attendant, une petite photo? Absolument, pourquoi pas. Sur 3, 2, 1, on va dire baseball. 3, 2, 1, baseball. À Morden, au Manitoba, j'ai découvert toutes sortes de trésors cachés. Je suis venue face à face à un énorme reptile marin qui donne des frissons et suscite des images fantastiques de la période Crétacée. J'ai aussi fait un petit voyage nostalgique au Musée canadien du baseball, qui nous surprend et nous rappelle le talent de chez nous. Et tout ça en passant par le terrain de golf qui est aussi pittoresque qu'il est divertissant et où je me suis bien reposée. Merci à mes nouveaux amis qui m'ont montré que ça vaut vraiment le détour à Morden.